Allô. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 20 août 2014. Je suis largement en retard, mais cet après-midi, je devais faire des choses, donc j'essaie de prendre le plus tôt possible. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. Alors, je vais me connecter au Mumble, je vais me laisser au niveau du son et de l'image. Alors, sur le chat écrit, ça va envoyer du steak, disait Red Bull, prise de position à la vente sur le Rodol. Effectivement, c'est ce que j'ai pris, mais c'est une position de 0,5 lot, donc c'est-à-dire un levier de 0,5 par rapport à mon capital global. Bon, pas grand-chose, rien de majeur en tout cas. Voilà, simplement comme je libère de la marge en ce moment par rapport à mes prises de perte sur le Dow Jones, du coup j'investis de nouveau sur d'autres produits. Bon, c'est un échec sur le Dow Jones, hein, on voit que les acheteurs marquent de nouveau plus haut aujourd'hui. Je diminue ma position au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais prendre encore une partie de la perte ce jour. Bon, après, j'ai plus que de l'eau, j'ai pas envie d'abuser. Il n'y a pas non plus de gros mouvements de hausse, donc j'ai pas de raison. J'ai quand même de la marge de manœuvre. Non, ça va aller pour le moment. Je vais voir si j'arrive à choper un combat. Son image ok, par contre, ton compte disait Poutou. Alors là, les méchants anonymes vont s'en donner à cœur joie. Bah écoutez, si ça peut, je sais pas, si vous adorez critiquer et voir des pertes, donnez-vous-en à cœur joie. Je peux pas dire grand chose d'autre que il y a combien de trades depuis l'ouverture du compte? Il y a eu 786 trades depuis l'ouverture du compte mutualisé. Là, en l'occurrence, c'est une mauvaise série. Les pertes sont actées. La perte fait partie du trading. Bon, après, là, on n'est plus tellement dans le ressort du trading, mais plus du caractère de l'humain. Donc, s'il y en a qui se réjouissent de quelque chose qui se passe mal, c'est la vie. Mais ça vous rendra pas plus riche ni plus fort. Donc, allez-y, mais je pense que vous avez terminé plutôt frustré. Voilà. Alors, ça on avait vu. On n'est pas méchant, réaliste, disait un des gars. Réaliste, ça veut dire quoi exactement? Essaye de faire une critique construite, parce que simplement dire que j'ai pris un mauvais point d'entrée sur le Dow Jones, oui, très bien. Effectivement, là, si tu regardes en M30, on avait une grosse impulsion baissière, donc j'étais clairement dans la tendance. J'ai pris des positions qui, en l'occurrence, se sont avérées négatives, puisqu'on a une grosse phase de correction. Après, si tu veux tirer des conclusions et en gros dire que je suis nul, etc., pourquoi pas, mais je trouve pas ça très cohérent. En tout cas, alors voilà, Shinobi qui me dit, ok, alors je vais te laisser un lien, Shinobi, tu peux suivre les résultats de mon compte depuis le mois de septembre 2013, donc ça fait un an presque maintenant. Voilà les résultats obtenus, 21,45% avec un drawdown maximal de 5% sur ce compte personnel. Et donc sur le compte mutualisé, actuellement un drawdown de 9,25%, profit au niveau des positions clôturées de 2,41%, et donc une perte globale sur le compte de à peu près 9% si je fermais tout maintenant. Moins que ça en fait, je serais plutôt dans l'ordre de 6%, quelque chose comme ça. Donc voilà, oui c'est ça. Puisque je suis encore à plus 2, drawdown de 1. Donc à peu près 7, un peu moins, 6,80% de perte si je fermais tout maintenant sur l'ensemble du compte depuis le mois de mars. Donc avoir une performance négative, c'est jamais top, mais là à vous lire, on dirait que c'est la fin du monde et que je suis, je sais pas, hein. Mais en vérité c'est juste une perte, bon, ça fait partie du trading, une perte maîtrisée qui est comprise dans le plan de gestion du risque. Donc en vérité, c'est l'activité normale d'un compte. En tout cas, je pense pas que ça mérite toutes ces... on te juge sur tes perfs récentes, disait un gars sur le chat écrit. Ouais, zoom même carrément sur la pire journée et occulte tout le reste si tu veux. Mais est-ce que tu te juges cohérent dans ton analyse? Je ne pense pas. Donc voilà, je te mets le lien sur le chat écrit si tu veux voir les résultats du compte sur une année complète.
Et si tu préfères te concentrer sur là les derniers jours où les résultats sont moins bons, tu peux le faire et excite-toi derrière ton clavier. Alors 2 secondes s'il te plaît. Alors, 2 secondes. Donc ouais, donc toujours cette prise de position à la vente sur le dos. Là c'est clairement invalidé la dynamique baissière. Donc bravo aux acheteurs et à ceux qui ont su profiter du point bas pour reprendre position à bon compte. Là la dynamique repart, on n'est pas au-dessus des pressants plus hauts, donc on peut stagner et marquer une zone de résistance. Mais le fait est que on a invalidé l'impulsion baissière. Voilà. Alors sinon, du coup oui, comme j'ai fermé partie de mes positions, donc là par exemple j'ai réduit de moitié mon exposition par rapport à ce que j'avais il y a 2 jours. Donc j'ai plus que 20$ par point, je vais continuer à la réduire au fur et à mesure. On peut, voilà, je commence à traiter sur d'autres produits, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ici sur l'eurodoll, si on prend le graphique en horaire, on a une dynamique baissière, une petite phase d'hésitation pour le moment. J'ai pris une position à la vente dans le sens de l'impulsion, sachant qu'il est tard, je ne vais pas aller chercher beaucoup. Je vais reprendre des positions au fur et à mesure si un mouvement de correction s'observe, et prendre mon bénéfice si le mouvement de baisse se poursuit. Donc rien d'innovant et rien de nouveau, toujours la même approche. Donc voilà, on va voir. Après, sachant que là il est tard, ça va se jouer à pas grand chose. Si vraiment il n'y a plus aucun mouvement là jusqu'à ce soir, je vais rester à peu près 1 heure dans le cadre de cette session, eh bien je pourrais très bien laisser courir cette position à la vente, qui serait plutôt cohérent, puisque si on bascule en graphe journalier, on est sur une impulsion de fond forte à la vente sur l'eurodoll, donc toujours plutôt cohérent d'être vendeur et de suivre les impulsions. Voilà, simplement. Alors, comme il disait, la seule explication que je peux trouver, c'est que tu as perdu la maîtrise du trade et que tu comptes sur la chance. Mais toi, bref, je vais faire une réponse globale à tous ceux qui font des critiques méchantes. Et en continu, là je viens d'expliquer, voilà, vous m'avez bien dit que vous pensez que je suis mauvais et nul, etc. Bon, après, ça fait quand même 6 ans que je suis sur les marchés. On m'a confié 100 000 euros, c'est que j'ai quand même une certaine expérience et une compréhension des marchés. Voilà. Après, c'est pas pour ça que gagner de l'argent sur les marchés c'est facile. Il y a des tas de gérants de compte qui ne performent pas leurs indices ou qui sont pas positifs. Là, si je coupais tout maintenant, ça me ferait une perte de 6,80%. Donc, c'est pas une bonne performance, c'est certain. Maintenant, j'ai une stratégie, je l'applique. Théoriquement, il y a des hauts et il y a des bas. Et plus que théoriquement, pratiquement, c'est ce qu'on voit sur le suivi du compte, puisqu'au début du mois, j'avais marqué un plus haut à plus 8%. Et donc là, j'ai eu une mauvaise série. Mais voilà, a priori, on est dans un range, dans une évolution tout à fait normale d'une courbe de performance qui est pas bonne, qui stagne, mais qui a des phases positives et des phases négatives. Donc après, vous pouvez dire, répéter, voilà, par exemple, le gars dit courage Fab, je trouve tes décisions, position tout à fait crédible et d'écouter les traders. GVD t'a confié 100 000 de ses clients en échange de la publicité. C'est pas tout à fait pareil, Fabien disait Red Bull. C'est complètement faux. Après, ça c'est de la jalousie, mais pareil, la jalousie ça va pas te sauver toi personnellement. Red Bull, je veux dire, tu peux. Voilà. Toi ça va rien t'apporter si t'es jaloux de moi. Voilà. C'est plutôt d'être cohérent et d'apporter de toi de développer, peut-être d'essayer d'aller lever des fonds si t'es bon, sinon de toi-même appliquer les stratégies, etc. Mais voilà, me jalouser parce que j'arrive à lever des fonds, ça va pas t'apporter grand-chose personnellement. Alors, les insultes par contre, ça c'est n'importe quoi. Les critiques, il n'y a pas de problème, hein, même si je trouve ça méchant et pas cohérent parfois. Mais les insultes, là en l'occurrence, deux membres qui s'insultent, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est pas tenable, donc il faut être plutôt tourné vers le progrès que vers l'anarchie et faire n'importe quoi. Sinon, je vois même pas trop l'intérêt de le faire sur Vidéobourse, c'est pas le plus intéressant pour le faire.
Les baisses qu'on a, c'est normal, il faut la place au marché pour liquider tout ce qui a été accumulé. Mais c'est pas des retournements majeurs, disait Shinobi. Après, si tu as des convictions, il faut acheter Shinobi dans ce cas-là et partager tes résultats. Il y a Saucy qui le fait. Il a de très bons résultats, bravo à lui. N'hésitez pas à faire comme lui si vous voulez euh, bah, aller plus loin que simplement émettre des critiques ou émettre des points de vue et prouver et concrétiser un peu ça, un peu comme je fais avec la publication de mes résultats. C'est toujours une étape bien supérieure au fait simplement de donner des points de vue ou etc. On passe de la théorie, de l'abstrait au concret en fait. Donc il faut plutôt aller dans ce sens-là. Ce chat est génial, disait Poutou, ouais, si tu trouves. Je comprends pourquoi ce chat manque de sérieux, il est à l'image du trader qui le représente. Voilà, c'est les attaques. Lol, je suis mort de rire, Fabien nous sort mot pour mot toutes les excuses qu'on avait prédites avant, disait CopyTrade. Tu gagnes 30 à 1 pour perdre 15 à 4. J'ai pas compris, Shinobi, ce que tu veux dire. Tu peux préciser. Vous lisez, je veux pas lever de fonds, j'ai les miens, ça me suffit. Tant mieux, Red Bull. Alors continue à trader ton argent. Et après, si tu veux être crédible dans tes critiques, n'hésite pas à partager tes résultats, à nous prouver un suivi de compte, à nous donner l'adresse d'un suivi de compte. Maintenant, tu as des médias qui te permettent de le faire facilement, comme MyFXBook, MT4i, MQ4, le site Currency. Donc n'hésite pas à passer de l'abstrait au concret, Red Bull, afin de crédibiliser tes dires. Ça on avait vu. Ça on avait vu. Ok, John qui disait, est-ce que pour poster sur MyFXBook il faut déposer des fonds chez eux ou c'est juste publié et relié à un compte personnel? Alors MyFXBook c'est pas un courtier, c'est simplement un intermédiaire. Donc si tu veux diffuser tes résultats, il te suffit d'avoir un broker qui propose la plateforme MT4, également un broker qui propose la plateforme CTrader, mais c'est beaucoup moins utilisé, et quelques-unes d'autres. Mais non, t'as pas besoin d'avoir un compte chez eux. Red disait Fabien, on en a discuté pas plus tard que la semaine dernière. IG ne fait pas de suivi de compte sur MyFXBook. Ok, Red Bull, n'hésite pas à ouvrir un, un journal de trading et à indiquer tout ça. Alors, je sais plus c'était quoi exactement le sujet de base, mais c'était que JFD t'a confié. Ah oui, voilà. C'était que oui, pour toi, les gens m'ont confié de l'argent parce que ils veulent de la pub sur le site. Bon. Ouais, ça on avait vu. Mais oui, je t'ai déjà dit que je vais le faire. Ok, très bien. N'hésite pas à le faire, ouais. Ce sera intéressant. Alors, tu as déjà utilisé MT5 Fab. Si oui, tu en penses quoi comparé à MT4? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, MT5 ne marche pas beaucoup, parce que je pense qu'il demande au broker de repayer pour la plateforme, alors qu'en réalité, il n'y a presque pas de progrès par rapport à MT4, donc du coup, ils n'ont pas validé beaucoup de ventes. Fabien STP, tu pourrais répondre, tu viens de dire, on a invalidé l'impulsion baissière, alors pourquoi tu gardes tes positions ouvertes, disait CopyTrade? Parce que j'ai un biais baissier sur le Dow Jones. Donc on est sur une dynamique de fond haussière à très long terme depuis 2008, enfin début 2009, en continu, sans vraie phase de correction, simplement avec des petits appels d'air qu'on a eu récemment, mais tout de suite les acheteurs qui reviennent. Et je pense pas que ce climat de marché va continuer indéfiniment. Je pense qu'on est arrivé très haut et qu'on va maintenant stagner, voire corriger. Donc j'ai un biais plutôt baissier. Donc dans l'ensemble, je maintiens un biais baissier et je réduis mon exposition si le marché me prouve que j'ai tort. Donc j'avais des premiers points de vente ici et j'ai réduit mon exposition et c'est ce que je vais continuer à faire si les marchés continuent à augmenter. Si les marchés vont dans mon sens, pourquoi pas renforcer, sachant que j'ai un biais baissier, je le joue. Voilà, donc si j'ai raison, tant mieux, j'attends que les mouvements s'essoufflent, je prends les bénéfices. Si j'ai tort, je vais faire une position au fur et à mesure, c'est exactement ce que je fais, donc c'est ma stratégie, je peux pas te dire plus, copie. Brandon qui disait Chris était au RSA alors que soi-disant il gagne depuis 20 ans en bourse, c'est conneries là. Que penses-tu des martingales dans le trading, disait The Last of Us? Ça s'appelle le grid trading, ouais c'est pas mal. Si c'est
si on a un petit objectif, donc ça peut permettre d'atteindre un petit objectif vite. Après, il faut être conscient de ce qu'on fait. Enfin voilà, les marchés, ils seront pas toujours les mêmes, ils sont pas toujours les mêmes, ils évoluent puisque derrière c'est des intérêts humains. Donc, si tu as repéré un comportement de marché récurrent qui te permet de faire de l'argent via un système de grid trading, c'est pas pour ça il sera possible indéfiniment d'en profiter. Donc essaye d'être intelligent, d'allouer un capital que tu es prêt à perdre, puisque aucun système de grid trading n'est infaillible et une mauvaise série peut apparaître. Après, si c'est bien pensé, bien calculé, et que par exemple tu as un petit objectif, pourquoi pas. Après, si c'est l'idée que c'est de mettre un petit capital et avec l'aspect exponentiel développer et gagner et multiplier par je ne sais combien son capital, c'est pas ça l'idée. Donc voilà. Ça en a vu. Alou disait, après perso ça me pose aucun problème, même si JFD t'a confié de l'argent, que ce soit JFD ou quelqu'un d'autre que tu connais, c'est toujours de l'argent à trader, disait Red Bull. Ouais, après Red Bull là, tout à l'heure quand j'ai les messages, j'ai peut-être répondu méchamment parce que j'étais en train de lire l'ensemble des messages et que la plupart c'est des messages très, très durs, donc du coup c'est assez énervant. Mais oui, je pense t'as ça. Mais non, je veux dire, c'est deux choses complètement distinctes, l'aspect publicité sur le site et l'aspect gestion. Voilà, après, si tu crois pas, c'est autre chose, mais voilà. J'avais d'autres possibilités que chez JFD pour faire de la gestion. J'ai choisi JFD là parce que je trouve que le courtier est bien, etc. Bon, après, si t'as des. Si tu penses que c'est je sais pas, un arrangement ou un accord, ben, si tu le penses, c'est ton point de vue. Moi, je te garantis que non. Après, un biais baissier en M1, disait Poutou. Bref, c'est pas grave de toute façon, disait Red Bull. Brandon qui est frère. Chris était. Oh, ça, c'était quoi ça? Ok, merci. Donc, à quel moment tu décideras de couper ta position? Une fois les plus hauts franchis ou une fois que tu auras atteint un appel de marge dans mon copie trade? Alors, copie trade, tu as déjà ta réponse. Tu peux regarder l'historique de mes transactions. Tu vois que j'ai déjà fermé la moitié de ma position et comme je t'ai répondu, je ferme mes positions au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, toi, tu vas carrément à parler d'appel de marge. Je te rappelle que sur le compte actuellement, il y a 93 000 et quelques euros. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus de 93% du capital de départ. Donc le capital n'est pas entamé significativement et j'ai une force de frappe tout à fait conséquente et suffisante pour progresser. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucune alerte, c'est simplement une perte. Donc là, tu parles de choses. Enfin voilà, à 20 $ du point, tu me parles d'appel de marge. Enfin, je sais pas depuis combien de temps sur le marché, peut-être que tu viens de débuter, mais c'est pas très cohérent ce que tu me dis. Sur la soft disait Fab, on t'a déjà proposé de racheter ton site. Et si oui, par curiosité, j'aimerais savoir quelle tranche de prix tu pourrais en tirer sans parler du prix exact. Merci. Oui, mais on m'a proposé 16 000 euros pour le racheter, ce qui n'est pas du tout suffisant. Moi, je voudrais le vendre entre 150 000 et 200 000 euros idéalement. Voilà. Donc pour le moment, aucune proposition sérieuse. Des sociétés un peu plus grosses qui étaient intéressées peut-être pour le reprendre, mais rien n'a jamais été concret. Si un jour j'arrive à dégager une bonne somme, ça m'intéresse. Après, je voudrais quand même continuer à être lié au site, faire tout l'aspect interview, déplacement, rencontre avec des traders, aller dans les salles de marché, ça m'intéresse quand même pas mal. Pas tout le temps, mais voilà. Donc être une sorte de chroniqueur et continuer à avoir une activité régulière sur le site, ça me plairait. Voilà, donc le vendre et peut-être devenir employé ou rester actionnaire, ça pourrait être un compromis sympa. Ouais. Tu shortes l'euro alors qu'on est sur une zone de support et un rebond est très probable, disait frère Alain. Alors Alain, il faut que tu achètes. Encore une fois, les marchés, c'est un compromis entre l'offre et la demande. À chaque fois que je vais ouvrir une position, là, comme il y a quand même pas mal de gens qui suivent, là, par exemple, il y a 21 personnes connectées sur le chat, à chaque fois, il y a des gens qui viennent me dire que eux, ils feraient l'inverse. Bah, très bien, après, je commence chaque émission en disant que voilà, aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission, il ne s'agit que de points de vue et d'avis personnels. Et justement, l'idée des marchés financiers, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Donc, forcément, il va y avoir des acheteurs et des vendeurs sur un même niveau, mais aucun des deux n'est certain d'avoir raison. Personne ne peut sérieusement prétendre connaître l'avenir. Donc, chacun fait ses pronostics, chacun applique une stratégie.
Et voilà, après, si tu me garantis que ça va monter, bah, à ce moment-là, la meilleure réponse que je peux te faire, c'est achète. Si t'es certain et t'es sûr de toi, achète. Et si t'es vraiment sûr à 100%, achète avec énormément de leviers, puisque tu as à ta disposition beaucoup de leviers avec différents courtiers. Tu vas gagner beaucoup d'argent si t'es sûr à 100% de toi. Moi, j'ai aucune certitude, je prétends pas en avoir. Donc moi, je suis vendeur. Si toi, t'es acheteur, eh bien, achète. J'ai pas d'autre chose à te dire. Et moi, si je suis vendeur, je vous incite pas à vendre. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il faut une licence en France, c'est pas pour rien. C'est une licence de conseil en investissement financier pour donner du conseil parce que c'est une certaine responsabilité qui peut. Enfin, voilà. Oui, mais ta limite de perte est de 20%, donc il te reste 13K avant de clôturer automatiquement tes positions. Disait copy trade. Ouais, c'est ma limite de drawdown maximale avant de rediscuter des termes du contrat. Donc voilà, le contrat actuel stipule un drawdown maximal de 20%. Donc là, actuellement, je suis tout à fait dans les clous, puisque je suis à un drawdown maximal de 9,25%, donc même pas à la moitié. Voilà, si j'atteins 20%, bien, euh, sans doute que mon client ou le service risque de JFD me contactera, mais on verra ensemble bah, ce qui va, ce qui va pas et comment on veut évoluer. Ou simplement continuer, parce qu'atteindre un drawdown de 20%, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il y a beaucoup de gérants qui atteignent des drawdowns de 20%. C'est commence déjà à être des drawdowns significatifs. Après, moi, je me rappelle que quand j'annonçais mes conditions, euh, c'était plutôt serré comme condition. Euh, voilà, il y en a qui vont autoriser des drawdowns maximum à 30-40%. Voilà, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc voilà, encore une fois, pour le moment, tout roule. Ça, on avait vu. Ça peut aller très vite, disait CopyTrade. Ouais, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, c'est les marchés financiers. Et après, on est là justement pour chercher des compromis intéressants qui permettent de faire de l'argent et d'aller chercher de la performance. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, Last of Us. Donc ça, ça peut aller très vite. Bah, déjà, pour aller moins vite, tu peux limiter ton levier. Je pense que c'est ce qui est fait sur le compte avec un levier maximum de 5. Voilà. Euh, Tu es tout seul sur la conception du site, demande de Last of Us. Ouais. Fabien, combien on t'a proposé? 16 000 euros maximum, on m'a proposé jusqu'à maintenant. Fabien, tu as un bon money management, dit Poutou. On a un excès baissier sur l'euro, disait frère Alain. Ça, on avait vu. Par contre, c'est tes prises de position qui font bondir tout le monde, disait Poutou. Ouais, bah après, Poutou, voilà, le discours change du tout au tout d'une semaine à l'autre parmi les commentaires qu'on peut lire sur le chat écrit. Voilà, il y avait un peu plus d'une semaine, c'était tous les jours des très bons films. Je me rappelle même qu'il y avait un gars qui a dit que à son avis, c'était plus moi qui tradais parce que le résultat était trop bon. Après, dès que c'est mauvais, bah, tout de suite, c'est l'excès inverse, c'est carrément je suis mauvais et mes décisions sont mauvaises. La vérité, c'est un compromis et tu as toutes les données sur mon MyFXBook, donc il faut que tu ailles les voir. Tu regardes les gains moyens par rapport aux pertes moyennes, les facteurs de profit, etc. Tu verras qu'on est proche de l'équilibre, donc faire comme si là, je sais pas, utiliser des termes excessifs, euh, c'est pas approprié ici. Joe qui disait Fab, est-ce que t'as déjà eu des propositions d'embauche, BFM, un broker? Oui, 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 plusieurs, pas BFM, mais oui, plusieurs brokers seraient intéressés pour que je bosse avec eux. Bah après, c'est toujours ça. Bah, les brokers, en tout cas à destination des particuliers, c'est quand même une activité qui repose beaucoup sur le marketing. Un peu comme les sites de poker où on voit tout le temps des gars sponsorisés, même si c'est organisé différemment, c'est un peu ça l'idée. À partir du moment où tu as une certaine audience et que les gens te connaissent et que tu as une image assez correcte, on va dire, ce qui est mon cas, a priori, j'ai pas une mauvaise image et j'ai apporté pas mal, je suis rencontré pas mal de gens en matière de finance, etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'abonnés à ma chaîne YouTube et qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui consultent le site, etc. Euh, oui, je pourrais sans problème trouver des postes. Après, il faut voir quel poste, quoi. Si c'est simplement pour être un sales, moi, c'est pas du tout mon délire d'être un commercial.
Mais après, c'est des choses intéressantes un jour qui s'ouvrent à moi, pourquoi pas, mais bah, après, il faut voir aussi ce que je fais du site Vidéo Bourse. Hein. Vidéo Bourse, c'est moi qui l'ai créé de A à Z, j'y suis attaché et je vais pas le lâcher du jour au lendemain et laisser en friche. Voilà. Perds pas ton temps avec eux, Fabien, licence, Arpic, ça on avait vu. Frère Alain, je t'ai dit la semaine dernière que le dos allait monter, il faut couper. Bravo Alain, le devin. Vous disait Fab, une petite mise à jour du design serait pas mal, sans vouloir être méchant ou te paraître jaloux, mais je trouve le design un peu trop vieillot. Il est pas du tout responsive design. Non, c'est sûr. Après, j'ai pas eu tout le temps de refaire le design du site, donc on va continuer comme ça pour le moment. Bah, ce serait vrai qui serait intéressant, c'est si le site est racheté, d'avoir une équipe vraiment où il y ait un vrai designer, un vrai gars, un vrai webmaster, un vrai caméraman. Donc il faudrait une petite équipe quand même, donc ce serait bien que ce soit un média plus important, mais moi je pense que c'est porteur. Hein. Pour des médias plus gros, genre, je sais pas, les gros, hein, je vais dire n'importe quoi, mais enfin des gros médias, moi je pense voilà, d'avoir un site basé sur la vidéo, ça peut être intéressant, après il faut le faire évoluer, etc. Toujours un avis perso, bien sûr, les arrêts de ouais. Bien sûr, moi je suis conscient que le design est pas terrible sur le site, ouais. Effectivement, Red Bull. Fera une impulsion sur l'euro comme annoncé. Vous avez vu l'année 1. Ça on a vu. Soyons honnêtes, tu laisses beaucoup de place au hasard, donc parfois tu gagnes, parfois tu perds. La plupart des critiques viennent de là, disait Poutou. Bah, de toute façon, qui ne laisse pas de place au hasard quand tu traites sur des marchés directionnels? Ce serait comme de dire que tu laisses beaucoup de place au hasard dans ta vie, Poutou. Puisque les marchés sont des échanges entre des êtres humains, donc bien sûr que tu as une part d'inconnu, donc tu as une part de hasard sur chaque trade. L'idée c'est sur le long terme de mettre en place des logiques qui te permettent de progresser. Mais ça c'est pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est un peu la même logique dans la vie de quelqu'un. Un gars qui va tout faire pour que sa vie réussisse, qui va faire des grandes études, etc., bah, peut-être qu'il va avoir un accident ou qu'il va avoir un problème, et donc le hasard l'aura empêché d'avancer, alors quelqu'un qui va faire n'importe quoi dans sa jeunesse va pouvoir peut-être avoir une opportunité exceptionnelle qui va le faire monter. Bon bah du coup, ça c'est injuste, mais la plupart du temps, les gars qui vont faire tout pour réussir leur vie vont réussir, et les gars qui vont faire vraiment n'importe quoi vont la rater, mais il y a toujours une part d'incertitude. Donc oui, Poutou, bien sûr, il y a une part de hasard. Après, il y a peut-être des manières de travailler dans la finance où il n'y a pas de place au hasard, mais j'en suis même pas trop sûr, peut-être. Après, on peut limiter cette part au maximum, hein, via les différentes activités qu'on fait. Mais en tout cas, moi, pour des marchés directionnels comme je fais, c'est-à-dire clairement avec de la prise de risque, c'est normal d'avoir des pertes et il y a une part d'inconnu sur chaque trade et c'est sur le long terme qu'on peut tirer des conclusions et voir comment ça se passe. On utilise ça, hein. Donc le site est à vendre, disait Poutou. Bah, pas spécialement, mais un peu comme toute entreprise, quand on entend des rachats, etc., les entreprises ne sont pas à vendre. L'activité tourne, et si un jour tu as un gros qui te propose une bonne somme d'argent, ben, tant mieux, tu la prends et t'es content. Je te l'ai dit aussi, il fallait racheter, on s'en fout. Ouais, d'accord avec toi, un site pédagogique sur la bourse peut toujours être intéressant pour des gros du marché. Et quand on clôture au-dessus d'un gap comblé un vendredi, grande probabilité de gap aussi pour la suite, disait frère Alain. C'est les bases, échec de l'impulsion, Eurodol. On va voir la deuxième. Je vous disais, le trading, c'est tout sauf du hasard. On pourra en discuter un jour si tu veux. Preuve à la pluie, bien sûr. Il faut que tu... Il faut pas... Là, tu me dis un jour, Poutou. Il faut que tu concrétises. Parce qu'un jour, après, ça n'arrive jamais. Viens tout de suite discuter avec moi sur Skype ou sur le Mumble. Et montre tes preuves. Voilà, il faut qu'on avance dans le concret, Poutou. Parce que sinon, si tu dis un jour, preuve à la pluie, bien sûr, tu dis ça et puis après ça part dans le vent, il n'y a jamais rien qui se fait. Donc je t'invite à me rejoindre, à m'appeler et à montrer tes preuves tout de suite. Donc tu as le lien pour nous rejoindre sur Mumble en haut à droite du cas de diffusion d'émission en bleu ciel. Et sinon voilà mon pseudo Skype que je te mets sur le chat écrit, Fabien Web. Et donc tu vas me montrer tes preuves si tu le souhaites. Alors ça on avait vu, si c'était le cas,
personne ne gagnerait. C'est copy trade. Le trading, c'est pas du hasard. Bon, bref. Déjà, copy trade, je vais pas... Enfin, je veux dire, t'es malhonnête. Je viens de faire une réponse assez argumentée et complète pour te dire que dans le trading, il y a une part de hasard et que l'idée, c'est sur le long terme de la lisser pour avoir des bons résultats. Et toi, tu me réponds que je dis n'importe quoi en mettant LOL trading égale hasard. Donc, t'es complètement malhonnête dans ta démarche là, du débat. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Donc, ne te fais pas plus bête que tu l'es et prends mes arguments. Je pense que tu comprends bien ce que je veux dire. Après, si tu considères qu'il n'y a aucune part de hasard dans le trading, très bien. Voilà, on verra. Mais bien sûr qu'il y en a une, puisque ça reflète des échanges entre êtres humains. Donc il y a toujours une part d'incertitude, d'inconnu. Après, ça dépend ce que tu considères comme le hasard, mais a priori, l'incertitude et l'inconnu, c'est bien des valeurs qui se rapprochent du hasard. T'as besoin d'un designer, Fab? J'en connais un, je peux te mettre en relation. Non, merci Myriam, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps, franchement, de préparer un truc, quoi, tout seul, d'être derrière quelqu'un, etc. Donc pour ça, je me contente de ça, je me concentre sur le contenu du site. Le design, il évoluera quand il devrait évoluer. Pour l'instant, merci Myriam, mais je vais pas avoir le temps de m'occuper du tout du design. Ça, on avait vu. MDR Fabien fait une interview de Poutou STP de Red Bull. C'est bien de ta part de faire face à toutes les critiques, en tout cas, disait frère Alain. Ouais, je te prépare ça, promis, je note ton Skype. On t'a pas demandé de noter le Skype, mais de venir en live. Et Brandon. Ok, Poutou, ce sera avec plaisir, effectivement, d'avoir une confrontation d'idées, de débat. Un débat, c'est ce qui fait avancer les choses, et surtout souvent là où on a... voilà, on peut apprendre des choses, donc ce sera... Je compte sur toi pour m'appeler via Skype durant un des prochains lives. Et si tu veux le faire dès maintenant, c'est encore mieux. Alors, on va du côté de YouTube, voir un peu ce qu'ils disaient ce jour. On a eu une hausse encore des marchés donc US, alors que dans un premier temps, ce matin, en Europe, ça avait plutôt baissé. Et d'ailleurs, on est plus mitigé en Europe qu'aux États-Unis, donc les marchés US sont assez forts. Mais les acheteurs reviennent fort, donc il faut a priori que je clôture une part de ma position. Ça m'ennuie un peu parce que j'ai que de l'eau, donc c'est pas beaucoup. Mais après, il faut être cohérent. On a... ouais. Ouais. Je vais réduire ça. Je vais réduire mon exposition de nouveau de 5 $ du point sur le dos. Alors, on va enchaîner. On écoute ce qui se disait du côté de... ça, c'était hier. On avait une analyse technique du CAC 40 réalisée par Gilles Santacreux du site. Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 août 2014. Il s'agit bien sûr de l'analyse technique en intraday. Avec une séance qui s'inscrit pour l'instant en rupture par rapport à la dynamique qui avait lieu lors des deux précédentes séances, puisqu'après une ouverture donc juste sous la zone de trend que je vous ai définie ici, donc sur la zone de lundi-mardi, je vais y revenir dessus, eh bien on a un mouvement baissier ici avec une inversion du flux, puisque depuis, alors que les cours évoluaient dans la majorité au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts répétés sur la bolle supérieure, ce qui est caractéristique d'une tendance haussière, eh bien on a inversé le flux avec ici des attaques donc sur la bolle inférieure et donc des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent des points d'entrée pour jouer la continuité de la tendance. Donc nous sommes effectivement dans une phase baissière. Actuellement les cours sont en train de se stabiliser. On sent bien que la moyenne mobile 20 exponentielle joue encore son rôle de résistance, mais pour l'instant la dynamique n'est pas... enfin il y a un coup d'arrêt ici au niveau de la dynamique puisqu'on en hésite depuis maintenant quelques heures.
Du point de vue de la configuration technique, on est relativement neutre, voire légèrement haussier, avec ici ce RSI qui remonte tout doucement, le stochastique porté par un petit signal de hausse, confirmé par le MACD qui lui aussi a une progression haussière. Donc il s'agit en cela d'un rebond technique, hein, suite à la phase de baisse que nous avons eue ici. On remonte donc neutraliser pour l'instant la dynamique, mais on voit que pour l'instant la tendance reste baissière. Alors par rapport aux 2 prochains jours, et notamment par rapport à la baisse qu'il y a eu vendredi, donc des rumeurs de guerre, hein, il faut appeler les choses comme elles sont. On fait chuter rapidement les marchés donc dans la journée de vendredi. On a commencé à marquer un petit rebond technique donc en fin de séance et après la clôture. Et les choses s'étant calmées dans le week-end, eh bien on est venu remonter ici et on a retrouvé les niveaux que nous avions juste avant cette phase de baisse, hein, légèrement au-dessus des 4250 points. Et là, eh bien au même mot, les mêmes remèdes, alors que les cours hier étaient revenus là aussi dans cette partie, hein, on le voit bien sur cette phase avec des cours, hein, avec une résistance intermédiaire ici à 4252. On voit bien que cette zone ici était définie comme support. On va déplacer la ligne pour bien matérialiser, voilà. Hein, on voit bien ici la zone des 4252 qui est dans un premier temps en zone de résistance et ensuite qui passe comme support. Et puis il y a eu la rupture de cette zone de support, donc support oblique qui définit ici, qui définissait le trend donc sur les deux précédentes séances, et donc on a réellement changé de dynamique, hein, depuis ce matin, avec donc cette accélération à la baisse. Donc première accélération avec une cassure de point bas ici intermédiaire, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme la tendance baissière. Donc là on est clairement sur une phase d'affaiblissement, mais on n'est pas réellement sur un gros point de retournement. Ce matin, je vous ai défini la zone des 4210 points comme niveau de rupture, hein. J'ai modifié ce niveau. C'est tout simplement cette zone de point bas et l'ouverture du gap ici qui est visible sur la cotation future en 8 heures, en cotation étendue 8h 22h. Si on venait ici casser ce point bas et commencer à combler le gap, alors comme je dis souvent, il y a plusieurs manières de combler un gap. Soit on le comble et dans ce cas-là on accélère, eh bien on invalide totalement le signal haussier qui avait impliqué ce gap et donc il y a un risque de poursuite du mouvement baissier. Ou alors on rebondit dessus et on repart. Dans ce cas-là on confirme cette zone comme une zone de support et le gap de continuité ici, même s'il s'agissait plus d'un gap, enfin si du point de vue de la tendance court terme oui, même si c'est un gap hebdo, eh bien on remonte et donc on est prêt pour aller à inscrire de nouveau plus haut. Là pour l'instant on est sur un début de dynamique, donc dynamique qui vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur un dépassement ici des 4230 confirmé par une cassure de cette zone des 4210. On aurait donc un affaiblissement qui se mettra en place, 2 tests ici à peu d'intervalle, les 2 tests sont suivis par une phase de baisse, ça serait assez négatif, il y aurait une forte probabilité que l'on revienne sur 4170 voire 4150. Par contre, tant que les cours restent ici sur cette zone 4234, eh bien on a ici une zone de résistance qui était précédemment une zone de résistance et de support majeur qui tient bon et donc qui pourrait supporter ici une poursuite du mouvement haussier. Je rappelle que le mouvement haussier s'inscrit donc suite à cela, les points à surveiller pour cet après-midi, donc c'est une éventuelle rupture ici à la baisse des 4230 points qui donc ouvrirait la porte à un test des 4210 avec donc les possibilités que je vous ai données, ou alors à une poursuite du mouvement à la hausse suite à ce mouvement d'affaiblissement, ce qui est moins probable, qui serait validé par une rupture haussière de cette zone des 4260 et qui ouvrirait la porte à des tests qui sont donnés sur l'analyse daily. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.
Ok, donc ça c'était le point réalisé par Gilles Santacreux du site boursicoté.com. On va enchaîner. Alors, je vous retrouver donc sur boursicoté.com. Je vous laisse le lien vers le site sur le chat écrit. Alors, toujours mes positions. Vendeur sur dos, vendeur sur l'eurodoll, ça bouge très peu, il est tard en ce mercredi soir. Les réunions à Jackson Hole se tiennent. En ce moment, je crois que c'est aujourd'hui, demain et vendredi, ou c'est surtout demain, je crois que les discussions sont attendues. On a donc un Dow Jones qui a pas mal monté ce jour, qui baisse un peu en cette fin de séance. On va voir ce qu'il en est, comment évolue le marché suite à la clôture en Europe. Des marchés européens qui sont bien remontés jusqu'à la clôture fixée. On va aller voir concrètement sur Boursorama à combien on est. Mais avant sur l'eurodoll qui est très proche des attentes. L'eurodoll qui bouge quasiment plus. On a un range de variation très serré depuis un moment maintenant. Donc on a... en gros, on reste souvent entre 1.3293 et un point bas à 1.3284. Donc c'est un range de 10 points. Mais sur une dynamique de fond plus prononcée et clairement baissière, si on regarde ici en graphique journalier, donc sur l'eurodoll, voilà, avec une exposition faible actuellement. Alors, ça on avait vu. Bizarre, toutes ces nouvelles devraient faire chuter les indices. On va voir quelles sont les grosses nouvelles. Quels étaient les chiffres annoncés ce jour. Si je vais du côté de Forex Factory. Alors, du côté de Forex Factory, on avait les minutes du FOMC ce soir qui se tiendront à 20h, ça ce sera à suivre attentivement pour ceux qui seront devant les écrans, moi je n'y serai pas, mais ça peut avoir un impact sur les marchés bien sûr. Wholesale, donc ça c'était les ventes au Canada qui sont tombées bonnes. Par rapport à l'économie britannique, des votes par rapport au taux d'intérêt politique monétaire ont été faits ce matin, apparemment plutôt positifs. Voilà. Demain, donc, on aura d'autres nouvelles, et ce sera une journée assez chargée. Les jeudis, je crois que c'est les journées les plus volatiles en moyenne et en statistique. L'indice de production manufacturière allemande qui tombera à 9h30, voilà, par rapport à l'euro, qui impactera particulièrement l'euro, mais de toute façon, l'économie allemande a un poids significatif. Donc voilà une nouvelle importance majeure. Cette nuit, par rapport à l'économie chinoise, on aura un indice de production donc manufacturier. À 14h30, on aura les chiffres du chômage américain. Et à 16h, on aura les ventes de maisons existantes et l'indice de la Fed de Philadelphie qui tombera, un indice économique, un indicateur économique américain. Donc là, ce sera à suivre en plus de discours certainement qui proviendront de Jackson Hole, là où sont réunis les banquiers centraux en ce moment. Du côté de Romandie.com, voilà les gros titres, les réseaux sociaux. Nombreuses coupures de courant en Égypte. Barack Obama s'exprime à 16h45, donc ça peut... Apparemment il s'est exprimé, ça pourrait avoir... Non, à 16h45 GMT, d'accord, donc c'est à notre heure, donc il est en train de parler, donc ça peut avoir de l'impact. Frappe aérienne américaine en Irak après des menaces de l'état de... Enfin voilà, des rebelles là, des rebelles, je vais les appeler. La vidéo de l'assassinat de James Foley. La Russie suspend les activités de 4 cafés McDonald's à Moscou pour violation sanitaire. Ouais, bon, c'est plus par boycott des États-Unis que par truc sanitaire. Les vendeurs essaient de presser un peu du côté de l'eurodoll, ce qui est bon pour ma position. Je passe en léger profit, mais rien de folichon pour le moment et pas de vraie reprise de la volatilité. Alors si je vais regarder du côté des gros titres et du fixing qu'on a eu en Europe, du côté de Boursorama.com, on a le CAC 40 qui perd 0,32% ce jour, et qui s'est bien rattrapé par rapport à ses plus bas, à 4219 points au cours de la séance, à 4254 à la clôture, donc pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un édito de Marc Touati qui pense qu'on est dans un temps de crise, croissance en berne, risque de déflation croissante, contrainte budgétaire, etc. La rentrée s'annonce difficile pour les gouvernements français. Retrouvons en exclusivité l'édito de Marc Touati, donc ça c'est sur Boursorama. Russie, pour compenser l'embargo, un long et coûteux chemin s'ouvre.
fiscalité, l'exécutif promet une nouvelle baisse d'impôts. Wall Street près de l'équilibre, prudente avant les minutes de la Fed. Donc ça c'est attendu, les minutes de la Fed, on l'a dit. La bourse de Paris reste en baisse dans une séance peu animée. Voilà ce qui se dit. Vous avez des gros titres. Si on va du côté du site du Wall Street Journal, donc marketwatch.com. Comment la Fed peut-elle sortir de sa politique d'argent facile, donc par rapport au plan de relance monétaire et au plan d'impression de monnaie, de quantitative easing qui ont été mises en place depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Un article à ce sujet, donc le Wall Street Journal, qui est plutôt baissier en ce moment sur les marchés actions. Bizarre, toutes ces nouvelles, ça en avait vu, ça fait l'effet inverse, j'ai jamais compris, disait Myriam. Myriam, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, il y en a c'est vraiment irrespectueux sur le chat. Ouais, Myriam, le truc c'est qu'en général, quand les nouvelles tombent aux oreilles du grand public, elles ont été anticipées, et elles sont déjà pricées par les marchés, puisque les marchés financiers, c'est là où il y a le plus d'argent à se faire, et quand il y a de l'argent, eh bien, on essaye d'être au courant avant tout le monde, donc tout ce qui est un délit d'initié, mais également simplement de l'information ultra rapide, ou de l'analyse, ou l'anticipation, amène souvent les marchés à réagir avant les annonces, ce qui fait que quand les annonces tombent, on a parfois peu d'impact, ou voire l'effet inverse, si on avait été excessif dans l'interprétation des menaces ou des nouvelles à attendre. Tiens, vous avez vu, j'ai publié une analyse d'une représentante, Claire Marnier de Avatrade, disponible en haut de la page sur videobourse.fr. En ce moment, chaque soir, il y a une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement nos médias ou le site. Ce soir, une nouvelle vidéo sera postée. Arriveront bientôt les vidéos que j'ai faites dans le sud, ensuite à Nice, chez la Diamond Trading Academy, et dans les locaux de PE Capital Group avec Julien Montero. C'était à Sophia Antipolis, donc ce sera retrouvé prochainement. Alors, des publications. Le point du côté de monfinancier.com. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien entame la séance en légère baisse de 0,24%. On est autour des 4244 points. Signe bien qu'une certaine prudence reprend le dessus avant la publication des minutes de la Fed qui synthétise donc la réunion de la Réserve fédérale des 29 et 30 juillet dernier. Un certain regain de prudence également juste avant la publication des PMI européen qui devrait malheureusement confirmer la stagnation de l'économie européenne. Et puis dernier motif qui incite à la prudence, l'ouverture vendredi de la traditionnelle conférence de Jackson Hole qui réunit comme tous les ans, tous les principaux banquiers centraux de la planète. Du côté des valeurs, c'est Publicis qui signe la meilleure performance dans les premiers échanges avec un gain de 0,7%. Plus généralement, c'est le secteur défensif qui surperforme la tendance, notamment les utilities qui sont plutôt bien orientés avec par exemple Veolia ou encore EDF qui s'adjugent respectivement 0,3 et 0,2%, tandis que GDF Suez à l'inverse est lanterne rouge. Sur le CAC, sur le SBF 120, Air France est mal orienté. Le groupe compte pourtant réorganiser le réseau de ses lignes court et moyen courrier selon une information
des Échos, le titre perd actuellement 1,2%. Puis à noter également le secteur automobile, plutôt bien orienté au cours de ces dernières séances, qui est en train de subir quelques prises de bénéfices. On a par exemple Montupé, Renault ou encore Forestia qui se distinguent en territoire négatif. Et puis sur le marché d'échange, eh bien l'euro lui confirme sa faiblesse par rapport au dollar. On va en direction des 1,33. En revanche, la monnaie unique reste ferme par rapport au yen autour des 137,30 yens. Et puis le billet vert, lui, qui grappille 0,2% autour des 103,15 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, en revanche, eh bien, confirme sa faiblesse sous le seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Voilà donc le point réalisé par monfinancier.com à la clôture. L'euro dollar qui baisse un peu, c'est positif. Le Dow Jones qui se maintient assez haut pour le moment. Inécoutable cette gonzesse des échos subis. Ok, alors on va continuer à regarder ce qui s'est publié et les informations qui se sont échangées ce jour. Il y avait qui est ça? Ça presse un peu du côté de l'eurodoll. Je vais essayer de courir pour le moment. Faible exposition, 1,05 lot. Il y a beaucoup moins de publications en ce moment. On sent que c'est le mois de d'août et qu'il y a pas mal de gens en vacances. Ça va revenir là petit à petit. On va aller du côté des replays de BFM pour écouter ce qui se disait du côté des traders interviewés chaque jour dans le cadre du match des traders. On s'écoute ça. 18 h, publication de FOMC dans 2 heures.
Arthur Menchet qu'on retrouve en direct. Bonjour. Les huîtres traversent déjà toute la France. Vous m'apportez la trésorerie pour leur faire traverser l'Atlantique? Ma machine m'a lâché. Le crédit pour en acheter une autre, je l'aurai quand? Besoin de trésorerie? Développement à l'international? En 2014, nous finançons 100 000 projets. BFM Business. Jusqu'à 12h30. Intégral Placement. L'émission 100% Placement. Guillaume Sommerer. Et tout de suite, on rejoint nos deux traders. C'est le match des traders comme chaque jour aux alentours de 10h35, 10h40. Aujourd'hui, Stéphane Soluteil et Pierre Martin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Depuis Technibourse, Stéphane Soluteil. Et bonjour à vous Pierre Martin depuis Saxo Bank. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Pierre, on a un CAC 40 qui recule un peu aujourd'hui. On avait bien progressé avant-hier, hier aussi. Aujourd'hui, on semble vouloir marquer une pause. On recule un peu, moins 0,4%. Oui, effectivement, c'est bien l'hésitation qui règne depuis quelques séances sur les marchés européens. On a du mal à trouver des catalyseurs en Europe pour faire monter les marchés. On en a bien trouvé à la baisse au cours des dernières semaines avec, on le sait, les mauvais résultats du PIB et puis la géopolitique. Mais voilà, à la hausse, la seule raison à court terme qui fait monter le marché, c'est la progression des indices américains qui tentent de tirer, j'ai envie de dire, par effet de mimétisme, les indices européens. Alors, techniquement, si on regarde le CAC, on reste toujours dans un canal baissier depuis environ 8 semaines. Mais l'élément important qu'on va voir dans les 3 prochains jours, c'est qu'on va arriver en haut de ce canal baissier, et ça correspond aussi à la fameuse résistance technique qu'on a déjà évoquée sur ce plateau des 4250, 4255 points. Alors, que faire pour la séance d'aujourd'hui? On le redit, ça semble être une séance qui va être hésitante, et c'est bien aussi pour nos auditeurs traders parce que ça permet de faire des allers-retours sur des écarts en achetant par exemple sur repli vers 4225, 4230 points et en tentant 4250. Et puis pareil, quand on arrive vers 4250, on peut tenter une vente sur rebond avec un objectif 4225 points et avec des stops de protection relativement proches. Alors ça c'est pour le court terme. Ensuite, à plus long terme, le scénario qu'on envisage, c'est plutôt la cassure à la hausse des 4250 points vers 4320 points. C'est-à-dire qu'on sortirait du canal baissier dont vous nous parliez. Exactement. Parce que premièrement on assiste en fait techniquement à une divergence qu'on voit sur le RSI en quotidien. On l'a vu, il y a aussi une attirance du S&P 500 vers le niveau des 2000 points qu'on n'a pas encore atteint, qui pourrait donner un peu de soutien. Et puis d'un point de vue fondamental, il y a quand même plusieurs éléments aussi qui peuvent l'expliquer. On l'a vu, la baisse des marchés avec les mauvais résultats liés au PIB, c'est déjà intégré. Et puis dans les éléments qui pourraient expliquer le rebond durable, premièrement, on est toujours dans une situation de bas de cycle en Europe avec une reprise qui est progressive. Donc on voit une économie qui tout saute, on voit une économie qui baisse, des marchés qui baissent de 5-10%. Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, on est sur des valorisations d'entreprises qui restent correctement évaluées, des perspectives microéconomiques qui restent intéressantes avec la baisse du dollar qui va avoir son impact positif. La baisse de l'euro. La baisse de l'euro, oui, effectivement, avec un impact positif dans les prochains mois, et puis une inflation qui reste toujours très maîtrisée et des banquiers centraux accommodants. Bon, donc une lecture plutôt optimiste, positive des choses, une rentrée que vous attendez plutôt dans le vert, si on vous suit bien, Pierre, pour ces marchés européens. Stéphane Soluteil, vous suivez ce point de vue, et quelle est votre stratégie chez Technibourse? Quel conseil apportez-vous à nos auditeurs, nos téléspectateurs, alors que le CAC marque une pause après 2 hausses? Bon, je serai un petit peu plus prudent que chez Saxo. Donc le CAC 40 n'a pas réussi hier déjà à s'affranchir de la zone de résistance 4250-55 que l'on décrivait hier matin, malgré l'influence favorable de Wall Street qui est indéniable. Alors on a rebondi ce matin contre cette zone, mais rien de méchant pour l'instant. Il faudrait la rupture de 4230 points pour que l'on baisse un petit peu plus significativement en direction de 4200 points. Bon, le CAC 40, comme ces 10 derniers jours, continue à évoluer entre 3 niveaux parfaitement bien formatés, qui sont 4150, 4200, 4255 points. Alors je crois qu'aujourd'hui, on peut encore parier sur le maintien dans cette partie supérieure, c'est-à-dire entre 4200 et 4255 points.
Donc on pourra bien entendu acheter, comme le disait Pierre, le débordement de 4255 points pour viser 4300 points. Mais pour moi, ce n'est que le débordement de 4350 points qui invaliderait quand même ce schéma baissier de fond. Je crois que 4250 points, c'est un niveau qui est peut-être un petit peu trop court à mon sens. On pourrait avoir une correction technique supplémentaire dans un espace-temps un peu plus long, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même revenir chercher les 4100, 4100. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'on soit enclin à remonter de façon durable pour la rentrée. Ouais. Et alors pour finir, 4100 points objectifs sur le CAC 40. Donc pour vous, on aura après la première baffe de l'été, on aura peut-être une deuxième baffe à la rentrée, quoi. Oui, moi je pense. Je la situe plutôt en septembre-octobre, à mon sens, voire peut-être avant. Mais je pense pas qu'on ait fini de la baisse pour le moment. Et alors pour terminer la stratégie du jour, je pense qu'on peut vendre éventuellement la rupture de 4230 pour viser 4200 et racheter vers 4200 pour viser de nouveau un rebond réflexe vers 4200, 230, 250. Voilà un petit peu les stratégies, mais je crois qu'on va évoluer de façon assez étroite quand même ces 2 prochains jours. Oui, mais dans ce marché que vous pressentez encore baissier pour les prochaines semaines, Stéphane, quel secteur peut-on conseiller à nos auditeurs, nos téléspectateurs? Quel secteur ou quels actifs sur lesquels faut-il se positionner aujourd'hui pour essayer de gratter quand même de la performance et s'en sortir face à des marchés, c'est vrai, qui restent volatiles et incertains? C'est vrai. Il y a un secteur qui semble tout à fait intéressant, qui est le secteur de l'or et de l'argent, puisqu'il me semble que depuis un an, on fabrique une base de retournement haussier. On n'arrive plus à casser les précédents points bas et on remonte tranquillement, progressivement. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura un petit emballement haussier sur les métaux. Signe peut-être qu'on aura de nouveau une baisse des marchés d'actions, puisque c'est souvent un petit peu, ça évolue en sens opposé. Donc je crois que dès qu'on dépassera 1340 $ sur l'or, on peut se porter acheteur de ce métal pour viser 1400 voire 1500 $. Et pour revenir un petit peu plus proche de nous, il y a 2 secteurs que je suis tout particulièrement, qui sont l'automobile et l'aérien. L'automobile principalement via Peugeot, parce que je crois également que Peugeot depuis plusieurs mois maintenant est en train de fabriquer une base de retournement haussier. Acheter entre 9,50 et 10 ne me gêne pas du tout sur ce titre-là, pour viser peut-être 13 ou 15 avant la fin de l'année. Ça fait un beau potentiel de hausse, on est à 10,50. Je crois que c'est énorme, et d'autant plus si le titre regagne le CAC 40, puisqu'il est question de le réintégrer au CAC 40 dans les prochaines semaines. Donc je pense qu'il y aura certainement du ramassage sur ce titre. Et puis l'aérien a été très puni, surtout Air France depuis juin, puisqu'on est passé de 12 à 7 €. Mais 7 € correspond à la tendance haussière de fond du titre. Donc je serais enclin également à acheter Air France à 7 € pour viser 9-10 €. Donc ce qui fait un potentiel également intéressant sur ce titre. 9-10 €, votre objectif sur Air France KLM, un titre aujourd'hui à 7,81 €. On viendra justement sur Air France KLM dans un instant avec Frédéric Rosier. Un mot aussi des devises. Pierre Martin depuis Saxo Bank, c'est quand même l'événement de la semaine. L'euro a des plus bas de quasiment un an. Aujourd'hui, en ce moment même, on est à 1,3295 sous le $33. Est-ce que cette baisse de l'euro, d'après vous, est amenée à se poursuivre? Effectivement, alors on l'a vu, le niveau qu'on se fixait tous, quand même, c'était le niveau des 1,33. On l'a cassé à la baisse. Si on fait une extension en analyse technique par Fibonacci, le deuxième niveau qu'on a, enfin l'objectif qu'on a maintenant, c'est le niveau des 1,3220. C'est un niveau, à mon avis, qui a son sens pour les prochains jours, puisqu'on l'a vu, on a toujours des statistiques encourageantes au provenance des États-Unis, l'Europe qui reste toujours derrière. On devrait avoir aussi, je pense, soit avec les minutes du FOMC, soit avec le meeting de Jackson Hole, un peu plus d'éléments sur la situation aux États-Unis. Et puis, on le sait, aux États-Unis, Janet Yellen va avoir un discours un peu plus en profondeur, notamment sur le marché du travail. Et on sait que la situation du marché du travail, et notamment sur les emplois à mi-temps aux États-Unis, reste toujours préoccupant. Donc, du coup, ça pourrait permettre d'avoir un discours relativement accommodant, relativement dovish. Ça permettrait d'avoir un peu plus de vue sur la hausse des taux aussi courant l'année prochaine. Donc ça permettrait d'avoir une lecture encore plus claire sur l'euro-dollar, ce qui permettrait donc à l'euro de continuer de baisser vers l'objectif des 1,3220 maintenant. 1,3220.
Oui, tout à fait. C'est ce que vous nous disiez, un 32,20 contre un 32,90 en ce moment à suivre. Vous le disiez, Pierre, cette conférence de Jackson Hole qui aura un impact elle aussi sur les parités de change. Merci beaucoup, Pierre Martin. On va vous retrouver d'ailleurs dans un instant, Pierre, pour évoquer la valeur du jour. Un grand merci aussi à Stéphane Soluteil depuis technibourse.com. C'était le match des traders. Le CAC 40 perd 0,45% en ce moment. On est à 4236 points. Ok, c'était le point réalisé dans le cadre du match des traders. Outala qui disait donc, quand je dis sous les 1.30, c'est pour dans les prochaines semaines, prochains mois, disait Outala. Donc qui est plutôt vendeur sur l'eurodoll. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc occasion pour Fad de placer une vente demain. Je fais du moyen terme, court terme, ça fait passer mon compte gratos de 25 à 11-12 euros. Là je suis à presque 32 avec plus de 5 euros de gain pour le moment. Je me suis mal sur une position de vente du SD CAD, mais l'eurodoll rattrape la perte en cours pour l'instant. Ça on l'avait vu, ok. L'eurodoll, j'ai un TP à 1.30, mais je le baisserai sûrement au fur et à mesure. Ça s'excite un peu, mais c'est pas la folie. À 18h11, bon, les marchés qui bougent plus tellement, forcément, c'est la fin de session. Demain après-midi, je serai là et on fera une session trading complète. On verra, mais il y a pas mal de nouvelles à attendre, donc les marchés devraient réagir significativement. Alors, toujours à la recherche des différents points de vue. On a écouté plusieurs analystes là. Il y a une analyse qui est faite par le contact boursier des marchés actions et plus précisément du CAC 40. Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 août. Alors ce soir, comme vous le savez probablement, 20h, rendez-vous avec la FONC. FONC, alors il y a deux rendez-vous ce soir, donc la FONC, et demain le Jackson Hole. Alors on va avoir deux informations capitales pour tout ce qui va être l'avenir à la fois de l'économie, mais bien évidemment le devenir des indices et notamment de l'euro-dollar. Donc il va falloir être très vigilant. Allégez vos positions avant ce soir de façon à mieux revenir demain en fonction de ce qui va se dire. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, ça va être une harmonisation pour essayer de sortir de la situation dans laquelle le monde se trouve. Donc plutôt quelque chose de positif. Alors maintenant je viens sur le CAC 40. Le CAC 40, des rendez-vous demain, indice PMI français, allemand notamment. On aura les inscriptions au chômage à 14h30 aux US. Voilà les trois rendez-vous qu'il faut retenir pour demain. Bien évidemment le Jackson Hole, mais ça sera en after. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Je vous avais dit attention, risque de pullback en raison de l'impossibilité de franchir cette zone. Alors pour ceux qui ont bien écouté la vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui se trompent un petit peu, qui n'entendent pas tout, n'hésitez pas à repasser la vidéo. Vous voyez que nous sommes venus chercher donc on est venu chercher la MM10 carrément, hein. Je penchais plutôt sur un retour MM20 pour ensuite un rebond. Alors on est allé un petit peu plus bas, hein. Bon, ça peut arriver, on ne peut pas bien sûr être à 100% dans le vrai. En attendant, sur le point que je vous avais proposé, vous vous retrouvez en zone positive, donc c'est déjà bien. Ce que l'on peut remarquer, ce que j'ai tracé actuellement, c'est un support qui est en train de naître ici. Donc on va s'aider de ce support-là pour travailler l'indice. Alors on a à la fois ce support-là, on a à la fois la MM10. Voilà deux points qui sont importants à mon avis et qu'il faudra préserver pour éviter une déroute et retomber beaucoup plus bas sur donc par exemple les 4209 et les 4160 en cas d'enfoncement donc de la MM10 ici, qui correspond également à un retracement Fibonacci ici à ce niveau sur 4221 points. En cas bien évidemment où l'on préserve la MM20, ce qui est encore le cas actuellement, on pourrait venir chercher à casser
cet oblique ici à 4261 et à ce moment-là on pourrait envisager une montée en puissance sur cet indice et aller chercher alors sur les retracements ici là les 4277 et les 4278 hein, donc ce sont deux points très proches. Pardon, 4267 et 4277. Une fois qu'on a débordé à ce niveau-là, rien ne nous empêche bien évidemment de viser le nombre d'or ici à 4293. Pour l'instant, au vu de cette mèche, de ce rattrapage, on voit bien que les bulles sont ici, ils défendent cette zone. Il n'y a pas de réelle inquiétude pour l'instant à casser vers le bas. Comme je vous le disais, on est là, on le revoit tout de suite par le stochastique, on essaie de refroidir les indices avant des événements importants, événements majeurs comme la FONC et le Jackson Hole. Et vous voyez qu'on s'apprête à nouveau encore à pousser les limites du CAC et à passer au-dessus. Donc pour moi, la journée de demain sera bien évidemment positive. Maintenant que vous avez pris sur pullback, il faut garder sa position, mettre ses stops à zéro et essayer de suivre le cours. Une fois que vous avez franchi les paliers, n'hésitez pas à renforcer vos positions tout en maintenant votre stop à zéro et le remonter ainsi de suite de façon à faire une pyramidalisation. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir. Voilà, donc on voit pas mal d'intérêt pour la réunion du FOMC ce soir qui devrait faire bouger les choses. Je sais pas si je serai encore en live, a priori non, on sait jamais. Quoique là, je suivrai les marchés, je regarderai si des opportunités se présentent. Le CAC qui perd 0,3%, il y avait le bilan à la clôture par boursier.com, on écoute. Après 2 séances de rebond, le marché parisien a finalement cédé du terrain ce soir dans le sillage de Wall Street. Dans le rouge, Iliad chercherait des alliés pour mener à bien le rachat de T-Mobile US. Google et Microsoft seraient sur les rangs selon le New York Post. Et selon les Échos, Air France s'apprête à confier à Hop la plupart des vols d'Orly et de province. Le marché loisir européen reviendrait à Transavia, la filiale low cost du transporteur. Et les autorités américaines ont donné hier le feu vert à Sanofi pour la mise en marché du Cerdelga, un traitement contre la maladie de Gaucher. En haut, CGG s'offre un rebond technique. Le titre est malmené depuis plusieurs mois et a touché un plus bas depuis 2004 le 14 août dernier. GDF Suez a subi la plus forte correction du CAC 40 aujourd'hui. Selon le site internet de VRT, les 2 réacteurs belges du groupe pourraient rester à l'arrêt jusqu'au printemps, voire définitivement. Ces réacteurs avaient déjà été arrêtés en 2012 avant de reprendre leur activité en mai 2013. Mais en mars dernier, ils ont de nouveau été stoppés pour des tests additionnels, des tests qui auraient révélé des dommages irréversibles sur les cuves des 2 infrastructures. Les 2 réacteurs arrêtés représentent plus de la moitié de la puissance nucléaire installée en Belgique. C'est la fin de ce flash, rendez-vous demain à 9h30 pour faire le point à l'ouverture.
direction New York justement. Et comme chaque après-midi, on retrouve Grégory Volokin en direct et en duplex vidéo depuis les locaux de Mescart Financial Services à New York. Grégory, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, des marchés relativement prudents, on le voit en Europe, on voit des indices futurs qui sont en léger repli chez vous à New York. Grégory, prudence avant une séquence importante autour des banques centrales et de la Fed notamment. Oui, c'est typique que dans l'attente de la lecture des minutes de la Fed, on aura ça à 2h de l'après-midi, heure de New York, les marchés ne fassent pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette lecture? D'avoir peut-être un peu plus d'indications sur la santé du marché du travail, sur l'utilisation de la main-d'œuvre, puisque c'est là le problème. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui travaillent non pas à mi-temps, mais des fois à quart de temps, ou en tout cas pas à plein temps aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne cherchent plus d'emploi. Donc tout ça, Janet Yellen est très très sensible, les membres de la Fed aussi. Et plus on en saura sur la vue qu'ils ont du marché du travail, plus on pourra avoir une idée sur la politique monétaire de la Fed l'année prochaine. Cette sous-utilisation des capacités sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle le slack. C'est le mot qui revient là très souvent maintenant dans la bouche des banquiers centraux, Grégory. Voilà, on a eu beaucoup de peine à le traduire, mais je crois que c'est la meilleure traduction, sous-utilisation. Et comme je vous le disais, c'est ça. Beaucoup de gens ne cherchent pas d'emploi, sont découragés. Vous avez aussi des capacités de production qui ne tournent pas au maximum. Vous avez l'utilisation de beaucoup, je dirais, de gens qui pourraient être beaucoup plus employés d'une certaine façon. Donc tout ça, ça laisse dire qu'il y a encore de la place pour une amélioration, pas forcément au niveau du taux de chômage, mais au niveau de la qualité des emplois. Bon, et ce sera évidemment tout le thème du discours de Janet Yellen vendredi après-midi depuis Jackson Hole. On suivra ça avec attention, peut-être quelques précisions justement sur la vision de la patronne de la Fed sur ce marché du travail américain, Grégory. Alors toujours intéressant également dans ce contexte de suivre le discours des entreprises. Là, il y a des publications encore qui concernent le secteur de la distribution spécialisée ou non. On a de grandes enseignes qui continuent de publier leurs résultats. Target, Staples, il y a Lowe's aussi dans le bricolage. Que nous disent ces grands groupes-là? Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elles déçoivent tous. Alors, chacune pour d'autres raisons. Si on fait vite un résumé, Staples, c'est la bureautique, c'est le matériel de bureau. Évidemment, là, la concurrence d'un Amazon est absolument énorme. Il faut pas oublier que Staples, ils ont 2000 magasins aux États-Unis. C'est très, très cher. Difficile pour eux d'être compétitifs au niveau des prix. Target, c'est un peu plus un phénomène de mode. Vous vous souvenez, on appelait Target Target parce qu'on allait chez Target pour essayer de trouver des trucs un peu branchés. C'est déjà moins branché. Ils ont beaucoup de peine à avoir des ventes à magasins comparés positives. Ils ont eu des gros problèmes en perdant beaucoup de données de leurs clients au début de l'année au niveau informatique. Donc là, c'est aussi une déception. Lowe's, c'est une autre question. En fait, Lowe's, tout simplement, c'est le concurrent de Home Depot et on a vu que Home Depot remporte vraiment la palme dans son secteur. Ils sont bien meilleurs que Lowe's et ils ont une croissance beaucoup plus forte. Donc on peut dire que chacune de ces chaînes de magasins a ses propres problèmes, mais quand même ça donne une image de la consommation aux États-Unis qui a encore de l'espace pour s'améliorer. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ok, ça c'était le point réalisé par Mescart, Grégory Volokin en direct de New York. Bon, peu de mouvement. Je surveillerai à 20h ce qui se passe. Je vais fermer mon Eurodoll. Voilà. On verra donc à 20h les réactions. Ça va être tout pour le moment. Bonne soirée à tous, bon trade.
Alors, il y a The Last of Us qui me disait... j'ai un soldat Dradon absolu à 0,41. J'ai pas bien compris. Qu'en penses-tu? The Last of Us, je comprends pas les données que tu me donnes. Relative 0,65, 51,25, je sais pas. Si t'as un lien vers un suivi de compte, ça peut être intéressant. Ça, on avait vu. Ok, bonne soirée à tous, bon trade, restez connectés, du contenu et les vidéos arrivent rapidement sur videobourse.fr. Demain, je vous retrouve pour une session complète de trading. Là, c'était plus un rapide point. J'étais pas mal occupé aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une session de trading en direct sur videobourse.fr. Ciao!